La base du traitement de la blépharite est une bonne hygiène des paupières qui se fait en plusieurs étapes. Éliminer les petites croûtes et les résidus situés au bord de la paupière et des cils. Réchauffer les paupières. Masser les paupières. Nettoyer les paupières. Instiller des larmes artificielles si nécessaire. Il est important d'effectuer ces gestes au moins une fois par jour et de préférence 2 fois. Le nettoyage manuel du bord de la paupière est essentiel. Afin d'éliminer les petites croûtes et les résidus présents au bord des paupières, vous pouvez utiliser des produits conçus spécialement à cet usage, tels que les compresses Blefacline, la lotion Blefazol ou le gel Blefagel. Veillez à bien nettoyer le bord de la paupière et les cils de façon à éliminer toutes les petites croûtes et les résidus. Nettoyez avec les compresses Blefacline. Commencez par nettoyer la paupière inférieure. Vous pouvez le faire vous-même assez facilement. Retirez une compresse Blefacline de l'emballage. Utilisez toujours une compresse neuve pour chaque œil. Saisissez la compresse et entourez l'extrémité de votre index avec la compresse de telle sorte que l'extrémité de votre index soit entièrement recouverte. Vous pouvez ainsi frotter facilement la paupière. Regardez vers le haut. Tirez légèrement la paupière inférieure vers le bas. Frottez aussi près que possible du bord de la paupière et entre les cils. Éliminez ainsi toutes les petites croûtes. Vous pouvez maintenant nettoyer la paupière supérieure. Cette étape est un peu plus compliquée à faire soi-même. N'hésitez pas à demander de l'aide. Tirez la paupière supérieure vers le haut tout en regardant vers le bas. Frottez le bord libre de la paupière avec une compresse Blefacline. Nettoyez également entre les cils afin d'éliminer les petites croûtes et les résidus. Pas besoin de rincer à l'eau. Nettoyez avec Blefazol. Si vous souhaitez nettoyer les glandes de mébomus de façon plus intense, il est recommandé d'utiliser un coton-tige imbibé de Blefazol. Commencez par la paupière inférieure. Versez du Blefazol sur le coton-tige. Tirez la paupière inférieure légèrement vers le bas, loin du globe oculaire. Regardez vers le haut. Frottez ensuite le bord libre de la paupière avec le coton-tige imbibé de Blefazol au niveau des glandes de mébomus et entre la rangée de cils. Vous éliminez ainsi toutes les petites croûtes et résidus. Une fois encore, il est plus compliqué de nettoyer la paupière supérieure, donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Tirez la paupière supérieure vers le haut tout en regardant vers le bas. Frottez à nouveau le bord libre de la paupière avec un coton-tige imbibé de Blefazol là où se trouvent les glandes de mébomus et entre la rangée de cils afin d'éliminer soigneusement toutes les petites croûtes. Pas besoin de rincer à l'eau. Utilisez un nouveau coton-tige pour chaque paupière. Nettoyez avec Blefagel en cas de petites croûtes persistantes. Si vous avez du mal à éliminer les petites croûtes persistantes, vous pouvez utiliser Blefagel. Blefagel rend les petites croûtes plus molles afin que vous puissiez nettoyer plus facilement vos cils et paupières. Le mieux, c'est d'utiliser un coton-tige imbibé de Blefagel. Veillez à n'en mettre ni trop ni trop peu. Une pression de gel suffit. Commencez par la paupière inférieure. Tirez la paupière inférieure légèrement vers le bas, loin du globe oculaire. Regardez vers le haut. Frottez ensuite le bord libre de la paupière avec le coton-tige imbibé de Blefagel au niveau des glandes de mébomus et entre la rangée de cils. Vous éliminez ainsi toutes les petites croûtes et résidus. Il est plus compliqué de nettoyer la paupière supérieure, donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Tirez la paupière supérieure vers le haut tout en regardant vers le bas. Frottez le bord libre de la paupière et entre les cils avec le coton-tige imbibé de Blefagel afin d'éliminer toutes les petites croûtes. Utilisez un nouveau coton-tige pour chaque paupière. Vous pouvez également utiliser une compresse à la place d'un coton-tige. Après avoir nettoyé les paupières, vous pouvez les chauffer afin de fluidifier les sécrétions des glandes de mébomus pour en libérer les orifices et assurer leur bon fonctionnement. Pour ce faire, vous pouvez par exemple appliquer une compresse chaude, utiliser une poche de gel ou les lunettes Blefastim développées spécifiquement qui produisent une chaleur humide. Vous pouvez réchauffer une poche de gel au bain-marie ou au micro-ondes et la placer sur vos yeux fermés pendant 6 à 10 minutes.
En cas de blépharite persistante, vous pouvez utiliser les lunettes chauffantes Blefastim. Il s'agit de lunettes spécialement développées qui ressemblent à des lunettes de natation et qui produisent de la chaleur humide au niveau des paupières. Il faut les porter pendant environ 10 minutes. Vous pouvez garder les yeux ouverts pendant tout ce temps et continuer par exemple à regarder la télévision. Grâce à ce traitement par la chaleur, les sécrétions des glandes de mébomius se fluidifient et peuvent être évacuées plus facilement lors du massage. Regardez vers le haut et massez doucement avec le doigt le bord de la paupière inférieure. Regardez ensuite vers le bas et massez légèrement la paupière supérieure. Vous pouvez également procéder à un massage un peu plus vigoureux à l'aide d'un coton-tige. Regardez vers le haut et massez le bord de la paupière inférieure avec le coton-tige. Regardez ensuite vers le bas et massez la paupière supérieure avec le coton-tige. Après avoir massé les paupières, vous pouvez une nouvelle fois nettoyer leurs bords avec les compresses Blefacline. Si vous devez instiller des larmes artificielles, faites attention de ne pas toucher la surface de votre œil ou vos paupières avec le bout du flacon. Tirez la paupière inférieure légèrement vers le bas afin de l'éloigner de votre œil. Regardez vers le haut et laissez tomber la goutte entre votre œil et la paupière. Fermez votre œil pendant quelques instants. Répétez pour l'autre œil.